Salut, bienvenue au Café Society avec Jean-Luc Lahaye. Sous applaudissements. Sous des applaudissements, s'il vous plaît, Karim. Des applaudissements. Jean-Luc, salut. Salut Laurent. Tu as vu, hein, la présentation, elle est... Ah ben, pas mieux. Hein. Ouais. En plus, avec un café. Un café, Karim, merci beaucoup. Jean-Luc, merci beaucoup, ça tombe bien. Comme j'aime. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. 1970, enfin, dans les années 70, tu es barman. Tu as été barman dans un restaurant à Paris. Quel souvenir gardes-tu justement de cette expérience professionnelle? Eh bien, j'ai appris que le métier de barman, tout comme celui de serveur, c'est un métier de communication, figure-toi. On doit sentir à qui on a affaire très rapidement. Alors, il y a les capricieux, il y a les clients colériques, il y a les impatients, et puis il y a les gentils. La nature des gens se révèle souvent autour d'une table. Et c'est souvent un confident, le barman aussi. Enfin, moi, j'étais pas trop confident. C'est vrai, pas trop. Non, Autour d'une table ou autour d'un verre? Je vous laisse tous les deux parler justement de vos métiers Non respectifs. mais voilà, dès qu'il y a un petit peu de... Non, mais c'est important aussi. Alors des années 70, on leur dit salut, on dit bonjour aux années 80, tu enchaînes les tubes, tube après tube. Tu vis comment le succès et la célébrité? Parce que c'est quelque chose d'assez violent, quoi qu'il en soit. Oui, c'est une bonne question. En vérité, j'ai vécu le basculement entre l'anonymat et une certaine reconnaissance du public de manière assez froide, lucide. À savoir que je me demandais toujours pourquoi les gens me demandaient une dédicace ou peut-être viendraient voir un spectacle. J'avais rien de plus que les autres. La chanson, peut-être, Ouais. mais moi, personnellement, c'est la chanson qui me trimballait. Et donc je pense ne jamais avoir eu la grosse tête. C'est vraiment les années bonheur, les années 80, tiens Karim. Ah, pour moi, oui. Hein. Oui, complètement. Ah bah, et grâce entre autres à tous les titres Ouais. des années 80 français. Alors c'est vraiment les années bonheur? Bah, c'est les années bonheur dans le sens où j'étais jeune. Voilà, donc c'était l'enthousiasme, la fraîcheur, cette envie de conquérir. Il n'y avait pas Internet, donc c'était pas encore le bordel. Il n'y avait pas de GPS. Quand tu partais faire des galas, eh bien, il fallait allumer le plafonnier de la voiture, avoir une carte Michelin et faire, et tu te souviens, et faire des marquages en jaune avec des feutres jaunes ou orange et en pleine nuit éclairer les panneaux pour savoir où on était perdu. Enfin, c'était vraiment une époque héroïque. Une question qui me semble aussi incontournable, on parle des réseaux sociaux. Aujourd'hui, t'en penses quoi, toi, des réseaux sociaux? Là, tu vas me fâcher si tu m'obliges à répondre. Mais je souhaite, non pas te fâcher, mais je souhaite que tu répondes. Bah, effectivement. moi qui ai connu une époque sans Internet, sans téléphone portable, ça fait un peu vieux con de te dire ça, mais c'était vraiment une époque bénie, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, bah, c'est une guerre aveugle, sans merci. J'ai l'impression de vivre une période d'occupation où tout le monde dénonce tout le monde, tout le monde y va de sa méchanceté, de ses insultes. J'ai l'impression que tout le monde revêt un habit de petit procureur pour juger les uns et les autres. C'est épouvantable. J'ai une sainte horreur des réseaux sociaux. D'ailleurs, je n'ai aucun réseau social. Aucun. Ni Facebook, ni Instagram, ni rien du tout. Je ne veux rien. Mais tu ne vis pas avec ton temps, Jean-Luc. Et Certes. pourtant, Certes. Et pourtant, quand on te regarde, on est d'accord, Karim, hein, regarde, il n'a pas changé, tout n'a pas changé, tout est toujours le même. Si, je vis avec mon temps parce que je m'informe, mais je ne veux oui. surtout pas savoir ce que je fais, ni mon itinéraire, ni ce que j'ai mangé le matin au réveil, ni... non. Si tu fais tout seul, d'habitude t'es toujours avec des copines. Ah, mais t'inquiète pas, elles vont venir, hein. Mais à cette heure-ci, elles sont au lycée. Bah oui, elles passent leur bec. On va revenir évidemment sur cette polémique du moment, et quelle polémique concernant cette scène litigieuse du film Star 80. Tu en penses quoi de cette polémique? Bah, si tu veux, cette polémique, elle est, je dirais, totalement stérile, en ce sens que c'est une comédie que j'ai tournée, où je joue le rôle que j'ai joué dans l'opus numéro 1. C'est la suite de mon personnage un peu vaniteux, un peu frimeur, un peu tout ce que tu veux. Bon, bref. C'est Thomas Langman qui m'a suggéré qui était écrite, cette scène que j'ai tournée en fin de soirée. D'abord, j'ignorais qu'elle serait dans la bande-annonce et aussi dans le film. Mais je vais aller au-delà de cette chose. Cette polémique a été complètement, je dirais, enflée par une association que je ne nommerai pas. Laquelle? Tu peux la nommer? Non, bon, alors Bah, une tu peux la association nommer. qui s'appelle La Voix de l'Enfant. Je pense que cette association n'a aucune leçon à me donner concernant l'enfance. Car moi, j'ai créé Sans Famille,
mon association, qui depuis 1986 a élevé peut-être plus de 2000 enfants, élevés, nourris, hébergés, scolarisés. Aujourd'hui, il y a toujours 130 enfants à temps complet sur mes 3 établissements. Je pense que cette association n'a jamais, j'ai pu l'affirmer, élevé, hébergé, scolarisé le moindre enfant. Donc si j'ai une leçon à recevoir, c'est certainement pas de cette association, qui passe son temps à courir après de procès en procès pour se greffer et faire des polémiques pour prendre 3 francs 6 sous et donner des leçons de morale à des gens qui passent dans les tribunaux. Donc c'est sans intérêt. Cette association pour moi est sans intérêt. D'ailleurs, j'ai beaucoup rigolé en voyant la polémique qu'elle déclenchait. Et puis maintenant, elle fera ce qu'elle voudra, cette association. Le message est passé. En 2007, cette personne, Jean-Luc Lahaye, qui est sans doute très marrante et très gentille au demeurant, on n'en a rien à foutre là. Cette personne a été condamnée en 2007 pour corruption, agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. T'es sûr que c'est pour ça? Oui, condamné en 2015 pour corruption aggravée sur mineurs. Tous les chefs d'accusation sont disponibles. Et en 2017, donc le gars fait du cinéma pour plaisanter sur sa propre, prétendue ou non, pédophilie. Bah c'est génial les gars. Juste si une c'est chose, du cinéma, ça existe tout. Justement, ce genre de critiques, quand tu les prends en pleine face, quelle est ta réaction? Je ne l'ai pas pris en pleine face parce que je ne regarde pas la télé, je la regarde que vers 3h du matin. On t'en a parlé. On m'en a parlé. Je lui pardonne. Elle est jeune. Elle ne sait pas. Tu lui pardonnes? Mais oui. À son âge, j'ai dû faire 1000 conneries aussi. Mais je n'ai pas le souvenir quand même, à cet âge-là, d'avoir dit du mal des gens. En général, quand je n'aime pas quelqu'un, je n'en parle pas. Pourquoi tu préfères, mais il n'y a pas que toi, Jean-Luc Lahaye, pourquoi tu préfères les femmes plus jeunes? Alors je vais donner une réponse qui est très courte. Je vais donner une réponse qui est très courte. Je ne sais plus si c'est Talleyrand ou un autre, je peux confondre, qui avait répondu à un de ses amis à la question que tu me posais, la même question qu'on lui posait. Pourquoi sortez-vous avec des filles plus jeunes que vous, plus jeunes? Il avait répondu ceci: je leur raconte ce que je sais, elles me disent ce que j'ai oublié. C'est une façon de conserver une certaine jeunesse ou de courir après ta jeunesse, qui a été une jeunesse un peu particulière, effectivement, sans faire évidemment de la psychologie de comptoir. C'est une façon de m'obliger à garder une certaine fraîcheur d'esprit et de rester sur la bonne vague et d'avoir cet enthousiasme qui peut être communicant et qui peut m'aider à aller un peu plus loin. Tu peux être sous le charme d'une femme de 50 ans aujourd'hui? Oui, je trouve des femmes de 50, 60 ans très jolies. Très jolies. Mais envisager d'aller peut-être plus loin avec elle? Une femme de 60 ans, je m'imagine mal lui tenir la main dans la rue, mais pourquoi pas, si c'est pour l'aider à traverser. Humour. Effectivement, mais aussi elle peut t'aider à traverser en tenant par la main. Ah oui, ça va dans les deux sens. Non, mais je plaisante, mais je me faisais réflexion en voyant Jane Fonda récemment à la télévision, une femme qui a un certain âge, que je trouve fort jolie, très jolie. Et rester avec une fille que tu aurais eue jeune et faire une longue expérience avec elle, même si... Je peux. Je ne suis pas... Je ne vais pas m'obliger à sortir avec une fille de 20 ans absolument parce qu'elle a 20 ans, c'est pas vrai. Il se trouve que j'ai de belles histoires avec des filles de 25 ans et que, bon, c'est vrai que j'ai pas forcément eu d'immenses coups de foudre pour des femmes de 50 ans. Alors pour que ce soit très clair, parce que c'est vraiment l'interview sans filtre, on se dit tout une fois pour toutes. En général, ce sont des femmes qui ont entre quel âge et quel âge qui peuvent éventuellement te plaire. Si je dois faire une moyenne des filles avec qui j'ai des belles histoires, c'est 23, 25 ans. Et tu es un homme fidèle en amitié, oui. Oui. Et en amour, sincèrement. En amour, je suis fidèle. Mais il se trouve que je change souvent de fidélité. Oui, ça c'est une réponse un peu facile, mon cher Jean-Luc. Aujourd'hui, es-tu amoureux? Oui, bien sûr. D'une femme ou de plusieurs femmes? Ah, une seule. Je suis pas non plus... Depuis combien de temps? Ah, ça c'est mon secret. Alors on va parler de deux filles qui sont formidables et que tu adores, ce sont tes filles, Margot et Gloria. Tu es un papa gâteau. Oui. Peu de gens le savent, mais nous on le sait. Alors Oui, t'es vraiment un ouais. papa gâteau avec tes Oui, filles? je les adore. Je les adore et je pense qu'elles aiment leur papa et elles sont très inquiètes. Par exemple, lorsque je prends l'avion, elles veulent que je leur envoie immédiatement à l'atterrissage un message: papa est bien arrivé, sinon c'est terrible. Si j'oublie ça, j'ai 25 messages désespérés. Et j'adore mes filles. Elles savent qu'elles viennent de loin.
finalement, parce que leur maman et moi-même n'étions la DAS. Et avant nous, il n'y a pas d'histoire. Donc vous la construisez. On l'a depuis. construit. Ouais. Et elles savent qu'elles sont un petit miracle. Pas de regret de ne pas avoir un petit garçon? Ah, C'est si. encore possible. Hein. Si. Bon, c'est prévu? Est-ce que c'est prévu? Je pense ce qui arrivera. Ça, c'est en chantier. Mais ça. est-ce que tu aimerais? Oui, un petit garçon, j'aimerais bien. Il y a un chantier. Ah, il y a un chantier, je ne sais pas, on ne sait jamais. On va revenir quelque peu dans les années 80. As-tu gardé des liens très forts avec quelques stars des années 80? Oui, j'ai des amitiés que j'ai su conserver. Dans la chanson, tu veux parler? Dans la chanson. Oui, dans la chanson. Exemple. Qui? Des noms. Je parlais des plus proches de moi dans cette tournée, Star 80. Il y a bien sûr les Émile et Images. Oui. Hein, Jean-Louis est un petit peu un confident, mais Mario est quelqu'un avec qui je parle beaucoup. Émile aussi, qui est un garçon qui a un très bon sens. Et qui sait juger quelqu'un. Sur la tournée, il y avait en effet Thierry Pastor, que j'aime beaucoup, ma petite Jackie Quartz, qui m'attendrait énormément, et d'autres, bon... Concernant la tournée des années 80, le retour possible de Jean-Luc Lahaye est prévu pour quand? Ben là, cet hiver, Tu seras dedans. Oui. Tu seras dans l'aventure, puisqu'à Oui. un moment, il ne t'avait pas sorti du jeu, mais presque. Hop. oui, disons Carrément, que oui. j'avais été mis sur le banc de touche. Ouais. Pendant combien d'années? Oh ben, suffisamment pour que je me reconstruise différemment, que je reprenne la route de mes concerts à moi. Et donc tu es content de retourner dans cette... Je suis content parce qu'il y belle a le aventure. film, il y a le film Qui va sortir. Ouais. Et forcément, étant dans le film, je ne pouvais pas j'aurais pu ne pas être dans cette tournée, mais disons que c'est bien que j'y sois. Jean-Luc, tu as vécu comment, justement, ces quelques années de traversée du désert? Je sais que c'est un mot en général que vous n'aimez pas, parce que vous continuez toujours à faire des choses, vous les artistes, même si on le voit beaucoup moins, mais que tu les as vécues comment, ces années où tu as été très très haut et tu t'es retrouvé bas? Oui, alors je vais essayer de schématiser différemment. On monte très haut et il y a un break. Break média, break communication, break tout. Ça ne veut pas dire qu'on tombe. Le public, il ne se déprogramme pas le nom de quelqu'un ou les chansons. Les chansons existent. Sauf que le véhicule, c'est-à-dire moi, prend une autre direction. Une direction, on se retrouve avec soi-même, on refait beaucoup de sport, et puis on continue de chanter surtout. Tu regardes beaucoup la télévision ou pas du tout? Je la regarde la nuit. La nuit. Tu regardes quelle émission en particulier la nuit? Des films uniquement. Des films J'ai uniquement. jamais vu une série, un épisode de ma vie. Jamais. Je ne regarde aucun téléfilm. Je regarde soit des émissions sur les faits divers, que j'adore, soit de bons films. Et les émissions de talk-show, est-ce que tu regardes ou pas du tout? Pas Même du si tout. parfois tu peux participer, Pas puisque du tu tout. avais participé à TPNP. Oui, mais il y a longtemps. Et aujourd'hui, si éventuellement TPNP te contactait pour participer à ça leur m'intéresse émission, pas, parce que pourquoi? parce que c'est une bande, c'est du lynchage facile, tout comme chez notre ami France 2, Ruquier. Je n'est pas couché. Je trouve que d'abord le public n'aime pas ça. Je vais te dire, le public n'aime pas la méchanceté. Et ça, je peux te dire. Il y a un côté voyeuriste, mais c'est pas parce qu'on aime regarder un lynchage qu'on adhère forcément. Mais Le public a horreur de la méchanceté. Mais est-ce qu'il n'aime pas qu'on bouscule aussi un petit peu et qu'à un moment donné on sorte de la promo Si, promotionnelle? mais il faut que ce soit intelligent. Là, j'ai vu, parce que je regarde sur mon ordi quand je me lève parfois le matin, des replays, des trucs horribles sur des gens qui viennent faire leur promotion sur un livre, un disque ou un film, et qui se font massacrer gratuitement, parfois et injustement. Et de manière outrancière. Donc je trouve qu'on fait un métier suffisamment difficile, Laurent, pour ne pas ensuite aller se faire massacrer alors qu'on est là, on a mis 1 an pour faire un film, un album. Jean-Luc, les questions avec filtre ou sans filtre? Comme le café. Tu peux ne pas répondre à une Il est fini, question, bravo. évidemment, c'est sans filtre. Mais tu as compris le principe. Karim? Bon, moi j'ai un Allez, problème on y de va. jalousie, on va pas se mentir. Voilà, j'arrive autour des 40 ans, je me retrouve avec ça et ça grisonne ici. J'allais dire, quand on en a 43 et qu'on a encore toute sa couleur et tous ses cheveux, donne-moi le secret, s'il te plaît. Alors. C'est très bien que tu me poses cette question. Tout le monde en parle. Parfois, il y a des gens qui, sortis de concert, derrière les barrières, des caches, machin, qui me tirent les cheveux. Je te
précise. Que Je peux regarder Donc je regarde, on est plutôt pas mal, oui. Il n'y a pas d'implant? Jamais de la vie. Sur la vie de mes filles. Ah non, là, Je non, n'ai- mais c'est je bon, n'ai- c'est bon. alors, C'est sur la validé, vie de c'est mes validé, filles, c'est validé. je n'ai jamais fait la moindre chirurgie esthétique. Rien. La moindre. Même ma Non, mais je regarde de près, mais c'est cicatrice, je l'ai impressionnant gardée, quand même. tu vois. Ouais. Jamais. Bon. J'ai rien de refait. Ouais. Peut-être je triche un peu sur la couleur de mes cheveux. Ah Parce pas que, le croire. parce Un que petit j'ai, biacolore, c'est un un petit mythe qui biacolore. s'effondre. Parce que j'ai quelques cheveux blancs, pas beaucoup, mais les peu de fils d'argent dans ma chevelure noire me dérangent. D'accord. Je vais en parler comme ça moi aussi maintenant. Je Non, vais mais laisser les c'est- fils non, d'argent mais de ma enfin, chevelure nous avons la noire. réponse parce que tout le monde pose cette question. Cette question aussi, tu vas être obligé de répondre. Il n'y a pas de filtre là, c'est impossible. L'âge. Le vrai âge. Mais tout le monde l'a, Mais non, elle est mais sur non, non, moi Wikipédia. j'ai deux informations. J'ai 1952 ou 1958. Hein Tu Ça veux, fait beaucoup. tu veux que je te réponde celle qui m'arrangerait? Alors celle qui t'arrange, 1958. Oui, et la vraie. et celle qui me dérange, c'est 1952. Non, mais, mais maintenant, exceptionnel. je Donc tu commence à as être- exactement 64 4 ans. ans. Alors ça résonne comment dans ta tête, 64 Ça ans? fait mal. Oui, mais il y J'ai a- l'impression d'avoir fait une longue nuit, de me réveiller. C'est vrai Excusez-moi, on m'a volé sur le calendrier, là. Il y a de plus en plus de gens, quand ils me voient, ils me regardent et ils vont sur Wikipédia. C'est pas possible, Alors ce mec ça il a aussi, 40 je ans. déteste ce Wikipédia, là. Ah, ça aussi alors. Ça aussi, C'est le tu petit vois, coup de quand gueule même. du moment. Pourquoi? T'es sur Wikipédia, toi? Non, non, pas encore. Tu y es pas? Mais non, Quelle chance. je refuse. Parce que j'arrive dans Je un ne suis pas Jean-Luc restaurant, Lahaye. J'arrive dans Je un n'ai pas restaurant. 64 ans. Ouais. Et quelques cheveux blancs. Les fils J'arrive d'argent. dans... Non, mais voilà, d'un seul coup, tu as tout mon CV. Alors, si tu vas sur Wikipédia, tu vois justice, carrière, livre, fondation. Enfin, T'as un beau parcours quand même. Hein. Ouais. Il y a certaines choses que j'aimerais effacer. Exemple. Bah, ça, justement. Et quoi en particulier tu aimerais effacer? Bah, l'histoire de justice, je sais pas, j'ai jamais eu de plainte contre moi. D'un seul coup, je lis des choses sur moi. Il a été interpellé. On me reproche d'avoir qu'est-ce qu'on me dit alors que la fille avait 16 ans, Oui. elle se faisait passer pour une fille qui avait 19 ans sur Facebook, je sais même pas qui me parlait. Bon, très bien, elle monte ses fesses et d'un seul coup, ça se transforme en comment ils appellent ça? Corruption sur mineur. Voilà, oui. De moins de 18 ans. Mais elle te Je lis montre- des elle te choses montre ses que fesses, j'avais tu lui montres quoi? Tu qu'elle lui montres avait quelque chose ou 14 pas? ans. Je suis pas procureur, président, mais je te pose une c'est question aberrant. simple. Je vais Ouais. finir un jour par m'énerver et le dire. D'ailleurs, j'en profite pour le dire. Cette fille, elle avait pas 14 ans. C'est archi faux. Elle avait plus de 16 ans. J'ignorais son âge. J'ai même Alors savoir. pas 16 ans, plus 16 ans, c'est pas terrible non Mais plus. non, mais. Oui, mais elle n'a pas Ok. 14 ans. Mais non, Il y a mais une nuance. elle avait des faux Mais quand profils. même. Elle me disait qu'elle avait 19 ans. Un autre jour, elle s'appelait par un autre nom avant 22 ans. Je sais pas, sur un coup de délire avec des potes, elle dit vas-y, montre-nous tes fesses. Mais Puisque pourquoi c'est ce qu'elle voulait. pourquoi Et tu d'un l'as seul pas coup, dit à ça l'époque s'appelle la corruption de mineurs. Karim? Pourquoi à l'époque justement t'en as pas profité pour clairement là l'expliquer comme ça? Mais je l'ai dit. Elle-même l'a dit d'ailleurs dans un magazine qui s'appelle Closer. Elle a dit la vérité. Mais les juges ont considéré qu'elle était amie avec moi depuis qu'elle avait 14 ans et demi sur Facebook. Donc, ça s'appelle la corruption sur mineur. C'est bientôt la fin. C'est Eh chaud, oui, Facebook. ah oui, ça va Ah oui, vite. non, Hein. mais C'est chaud Oui, Facebook. oui. Non, mais un regret, un seul regret. C'est hyper touchant. Tu peux pas me dire que tu en as pas. J'en veux un. Le regret de Jean-Luc Lahaye. Hormis d'avoir des cheveux blancs, mais ça, vous le savez non, déjà. mais les cheveux blancs, j'en ai pas des masses. Ah, ça y est, ça y est. Des fils d'argent, côté on a un peu dit qu'on disait des midinette. fils d'argent. Donc, Oh, non, un regret. Soyons concentrés, attention. Alors, Tous si les j'ai trois un ensemble. seul regret, Et avec vous aussi. c'est d'avoir fait, dans les années 80, parfois, des concessions pour la maison de disques. À l'époque, c'était Universal. D'avoir fait des tubes avec certaines chansons dans lesquelles je ne me retrouve plus aujourd'hui, si tu veux. Tu vois. Lesquelles? Des chansons qui ont eu des gros succès. Lesquelles? Des chansons que je chante rarement, comme une chanson qui a été disque d'or qui s'appelle Décibel, où je la trouve extrêmement légère, qui correspond plus du tout à ce que je suis, à ce que j'étais déjà à l'époque. Des choses comme ça, vous voyez. Karim, Karim. il va t'expliquer la séquence maintenant qui est très très importante. Alors monsieur, On y va, Karim. on n'a pas de livre d'or, on a mieux que ça. On a C'est beau, hein le vrai mug de polystyrène. Voilà, de polystyrène. De polystyrène porcelainifié. Pour toute l'équipe de Téléchoisir de ce jour, Téléchoisir, Oui. daté bien sûr, On a bien compris. merci les amis. Karim, ton café était nickel. C'est vrai. Comme Très j'aime. gentil. Comme Merci. j'aime. Et c'était un Karim. plaisir. Comme j'aime. Merci Jean-Luc. Merci à vous aussi. À la semaine prochaine. À bientôt. Bye. Ciao. Salut Laurent. Bye. Bientôt. Ciao. Dis-moi, Karim, parmi tous les succès de Jean-Luc Lahaye, lequel est ton préféré? J'en veux un.
Moi, j'ai débarqué, moi. Ah ouais. Ok. Débarquez-moi. Bah écoute, tu débarques. On te débarque, je te débarque. Ciao. Je débarque. Ouais. Débarque. Bon, bah, moi. je me barre, Ah ouais. alors. Nanana, nanana, nanana.